тяжело. Он взял паузу, Кудряшов, и смотрите, возвращает тяжело. Nouvelle semaine, nouveau numéro de Sport Plus sur les antennes de Communication Plus Télévision. Bonsoir à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Vous faites bien de nous rejoindre pour suivre ces nouveaux modules. Avec moi, autour de cette table en triangle, les experts du sport, mais surtout les grands parleurs, ceux qui maîtrisent le sport de la République démocratique du Congo. J'espère que nous serons en lévitation avec eux. Je commence bien sûr avec celui qui fait cette première autour de cette table en triangle, Armando Mamananati, l'homme de la plume, très heureux de te revoir. Merci beaucoup Cédric pour cette invitation et surtout merci une fois de plus pour cette invitation spécifique parce qu'on a l'habitude de sillonner beaucoup de plateaux mais c'est une première sur Communication Plus. J'espère qu'aujourd'hui on aura vraiment du temps de décortiquer, comme l'aime bien dire mon ami en face de moi, de décortiquer, surtout de donner la matière et puis de donner les beefsteaks. Donc j'espère qu'on aura vraiment ce temps. Voilà, ça c'était l'introduction de Armando Mananassi. Et puis à ma gauche, j'ai avec moi Désiré Rex Owamba. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Cédric, bonsoir à tous mes confrères ici présents. Je suis le plus capé sur ce plateau. Double bransard. Double bransard, enfin, je suis très heureux et je pense qu'on va passer de très bons moments ensemble ici avec nos téléspectateurs pour analyser le sujet sportif d'actualité qui fait la une en République démocratique du Congo. Voilà, il est l'expert de tous les experts sur cette table. Et bien voilà, c'est Danilo Itutu. Bonsoir monsieur et merci d'être là pour cette première. Bonsoir Cédric et merci. Voilà, l'homme qui nous provient du Ghana, lui c'est Méline Kanza, l'homme de tous les grands coups. International. Salut à toi et merci d'être là. Oui, salut Cédric Moupataï, salut aussi à tous les téléspectateurs, ceux qui sont en train de nous suivre à ce net moment. Vous savez, c'est pour une première tournée, une émission sportive ici, si c'est Communication Plus, mais ce n'est pas pour une première que je puisse être ici parce que j'étais déjà. Et raison pour laquelle, je l'ai toujours dit, une invitation, ça fait part des grandes responsabilités. Et aujourd'hui, nous avons des responsabilités à satisfaire des milliers de téléspectateurs, ceux qui sont en train de nous suivre à ce net moment. Et comme je l'ai toujours dit, je ne cesserai jamais de le dire, je crois qu'il y aura des temps d'aller parce qu'il y a des choses à dire, il y a vraiment des sujets à décortiquer. Je pense que vous allez prendre en compte les différentes secondes que vous avez déjà grappillées dès le début de cette émission. Bon, exactement, parce que c'est vous le maître de l'émission, c'est à vous de décider, ce n'est pas à moi. Voilà. Merci beaucoup Méline Kanza, la dernière personne à être présentée autour de cette table en triangle. Vous nous suivez de partout, merci. Nous sommes aussi en live Facebook. Vous pouvez réagir sur les différentes thématiques que nous allons évoquer. D'ailleurs, parce que nous parlons de ces thématiques, nous aurons à décortiquer plus ou moins 5 thématiques. Nous parlerons bien sûr du pugiliste congolais Martin Bakolé, encore une fois, dans les cirages. Nous allons parler football avec cette prestation du KP Mazembe. Du côté du deuxième tour de préliminaire de la Ligue des Champions, le Corbeau Louchois ont réussi à battre la formation du Malawi. Et aussi, nous allons parler de la C2, la Coupe de la Confédération, avec le Saint-Éloi Lupopo qui a courbé l'échine face à la formation sud-africaine. On va encore rester dans le football pour parler de la 28e édition de la Ligue nationale de football avec ces derbys fratricides qui a vu la formation de Reto Motema Pembe être accrochée par les Oranges de l'Olympique Club de Renaissance. On va finir cette émission en toute quiétude avec les Léopards. On va évoquer bien sûr cette nouvelle question épineuse des binationaux. Faudrait-il en intégrer encore autre? Eh bien voilà, on va évoquer les cas de Bissaka qui serait, je prends cette information par de pincettes, qui serait le prochain sur la liste de Sébastien Desabre. On ouvre le bal de cette émission, mesdames et messieurs, avec cette première information. On va bien sûr placer un mot là-dessus sur la situation de l'international congolais Jonathan Bolingi Mpangi, qui depuis un moment est dans un état critique. Mais tout d'abord, avant d'avoir les différentes réactions de nos amis sur cette antenne, on va écouter les ministres des Sports, Claude-François Kaboulou, Mwana Kaboulou, depuis la France, qui nous parle de la situation de cet international congolais.
Eh bien, de Paris, où je me trouve en ces moments, je viens de suivre la situation de très très près concernant notre joueur avant-centré Bolingui Merikani. Je viens de m'entretenir avec notre ambassadeur en Serbie, Monsieur Kalala, qui me rassure que ce matin à 10 heures, notre footballeur est sorti des soins intensifs et il est toujours sous surveillance ventilation. Donc, les médecins sont en train de les suivre. Les premiers examens n'ont pas laissé des traces de typhoïde, n'ont pas laissé des traces de poison, contrairement à ce qu'on raconte, il n'est pas du tout empoisonné, que par contre son sang a été envoyé dans un centre spécialisé pour des examens approfondis. Donc il y a 50% de chances que Merikani et Bolingui s'en sortent et que les soins sont administrés à 80 km de Belgrade. Notre ambassadeur et tous les diplomates sont en train de suivre de près sa situation et que la prise en charge est assurée par son équipe de football. Donc, plus de peur que de mal et tout apparemment se passe bien et il est sous surveillance médicale. Donc, je tenais absolument à rassurer tous les amateurs du football et tous les Congolais que notre international pour le moment, c'est vrai qu'il est en souffrance avec des sondes, mais il a 50% de chances de s'en sortir. Toutefois, la première nouvelle demain matin sera annoncée à notre ambassadeur qui à son tour va me contacter ici à Paris et moi à mon tour je vais répercuter les nouvelles sur Kinshasa. Nous mettons la vie de notre footballeur entre les mains de Dieu. Je pense qu'il va l'assister. Claude François Kabulo Mwana Kabulo qui nous parle de la situation de Jonathan Bolingui Mpangi. On devait avoir une information, bien sûr, aujourd'hui, lundi, sur l'évolution de la santé de cet international congolais. Mais surtout, on va avoir la version des faits de celui qui gère aussi sa communication. Lui, c'est Danilo Itutu. On va placer, bien sûr, un mot. Quel est l'état actuel de Jonathan Bolingui, dont le ministre François-Claude Kabulo Mwana Kabulo évoque? Oui, comme le ministre l'a évoqué, Jonathan se stabilise peu à peu. Oui, oui. On espère avoir des grandes nouvelles d'ici peu, donc c'était un peu grave. Là, il reprend sa forme. La place où on veut revoir plus Jonathan Bolingui, ce n'est pas dans un hôpital, on veut le voir sur la pelouse. On espère bien le retrouver en sélection, tout comme en club. C'est déjà une très bonne nouvelle, son évolution. Espérons que ça va continuer à avancer. Voilà, j'espère qu'on a été suffisamment informé. Je n'ai pas voulu donner la parole à Armando, soit à Danilo, plutôt à Mirin Kanza ou à Désiré. Je pense que cette information nous suffit. On va ouvrir le bal complètement de cette émission avec cette première thématique consacrée au noble art. Martin Bakole, pugiliste congolais, encore une fois, dans les cirages. Le Congolais est encore sorti de sa bulle dans un live Facebook sur son compte officiel. Le frère de Ilunga Makabu désire un nouveau soutien financier pour ses frottés. Encore une nouvelle fois avec un autre adversaire. On nous parle de Manuel Cher dont il a épinglé dans son live. Après l'affaire 100 millions de dollars, nous voici dans un nouveau feuilleton. Monsieur, on va commencer avec vous. J'espère que je vais donner cette parole à Désiré Owamba. Un nouveau feuilleton. Martin Bakole dans les cirages. Monsieur, qu'est-ce que cela veut dire encore? D'ailleurs, les gens ont pris l'information, c'est moi du côté qui est en train de demander de l'aide pour, une fois de plus, être sur le ring et combattre un autre adversaire. Mais lorsque vous regardez, c'est un live de plusieurs minutes, au-delà de 8 minutes, je pense. Il n'a pas seulement tardé sur ça, mais notre boxeur congolais Martin Bakole veut que ces combats-là soient organisés ici à Kinshasa, en RDC, afin qu'il puisse défendre sa ceinture. Il y a eu des combats de son frère ici, il y a eu des combats de son frère ici. La RDC a organisé ces combats. Moi, je pense que dans la même optique, si la RDC, le président, bon, citer le nom du président, aller directement au président alors qu'il y a des parcours à suivre ou passer par le ministre des Sports ou passer pour
pouvoir harmoniser ces choses. Il a été allé trop vite en besogne. Moi, je pense que l'idée d'organiser son combat ici, de défendre sa ceinture, c'est une meilleure idée. Mais si maintenant il faut parler d'argent, en termes d'argent... Défendre sa ceinture, lui qui n'a pas de ceinture encore. Non, il a de ceinture. Lequel? Le ceinture, c'est le même, au même titre que le ceinture qu'Ali et Foreman ont disputé ici à Kinshasa. Martin Bakole n'a pas de ceinture. Non, Martin Bakole a une ceinture. Non, Martin Bakole a une ceinture. Laquelle? Bakole n'est pas tenant du titre. Il n'a aucun titre, c'est que je sache. Il a combattu, la dernière fois qu'il a combattu l'Ukrainien, il n'avait pas de ceinture, c'était un combat, je dirais, des galas. C'est pour justifier les 100K. Il a combattu Tony Oka, les Français, c'était pour une position. Bakole jusqu'à présent n'a aucun ceinture. Mais moi je dis que Martin Bakole, on va vérifier ensemble avec vous. Si vous avez pourquoi je dis ça? Seulement quelqu'un qui est titré, je me demande déjà, il a quel titre? Parce que Bakole est affilié à des fédérations. Bakole est affilié à la WBC où il se trouve présentement, il est à la 2e position. La WBC, le tenant du titre, c'est Tyson Fury. Bakole est affilié à la WBA. Le tenant du titre, c'est Alexander Usyk. La ceinture intérimaire est dans le main de Manuel Char. Bakole est positionné comme numéro 1 dans la WBA, donc ce qui ne veut pas évoquer le titre. Bakole est dans le IBF, là où il est actuellement 7e. Bakole est dans le IBO. Actuellement, il est dans la 10e position. Je me demande quel titre et dans quelle fédération Bakole a remporté. Je pense qu'on a été suffisamment informé sur l'état actuel de... Oui. On ne peut pas avoir une ceinture. Il peut revenir à Kinshasa avec une ceinture, célébrer ça, montrer... C'était ça la grande question. On est habitué à des coups de Bakole. Bakole a trompé tout le monde en venant avec ses titres. À quoi ça représentait? Ces titres, ce n'est pas grand-chose. Ce sont des exemplaires. Peut-être il a remporté dans le passé. Il garde ses trophées comme étant exemplaires. Mais aujourd'hui, Bakole n'est pas les titres là qu'il veut défendre. Moi, je pense que dès qu'il n'a pas les titres, c'est un peu trop faux. Pourquoi? Parce que on le voit avec sa ceinture. Une ceinture qui n'a pas de fédération. Une ceinture mentionnée WBC pendant ces temps. Les tenants du titre de la WBC, c'est Tyson Fury. C'est Tyson Fury. Allez-y. En fait, je pense qu'on a été suffisamment informé, Rex Ouamba, sur ce point en ce qui concerne le sacre Martin Bakole, à moins que nous puissions être dans des illusions. Martin Bakole n'a aucune ceinture qui est d'ailleurs en train de vouloir peut-être défendre si ce n'est un nouveau combat. Mais avec vous, Armando Mananassi, on parle de ces nouveaux feuilletons. Après l'affaire $100 000, Martin Bakole est dans une nouvelle affaire. Aujourd'hui, on s'est dit... Surtout d'abord la manière de communiquer. Il est en train de parler du ministre Kaboulou dont il a contacté à maintes reprises, mais rien n'a été fait. Professionnel qu'il est-ce qu'on peut procéder de la sorte? Moi je crois que notre frère Bakole, dans ce que l'homme là a toujours qualifié de qui a bu, boira. Nous nous rappelons ici autour de cette table qu'à une certaine époque, c'est par pareille manœuvre dilatoire que Martin Bakole a réussi quand même à, excusez-moi si le terme est trop fort, à escroquer l'État congolais depuis le $100 000. Et le ministre des Finances l'a reconnu que c'est sur pression énorme des réseaux sociaux que je dis carrément débloquer cette somme. Et analyste sportif que nous sommes, on a eu accusé à tort le ministre des Sports qui s'est quand même défendu par après. Moi je crois qu'il faudra quand même avoir ces sens des responsabilités où le minimum c'est de copier son frère. On a quand même une fédération qui fonctionne. Je crois qu'il y a, jusqu'à la preuve du contraire, la fédération nationale de boxe fonctionne. Il y a des gens qui sont habilités non seulement à accompagner chaque boxeur où qu'il soit, mais ils sont aussi habilités à faire ces ponts-là. Ce ne sont pas des individus qui, un beau matin, se réveillent face à appel au président de la République ou peut-être à tel ministre ou à X monsieur pour qu'il soit soutenu par la nation. Donc, on passe par la fédération et la fédération qui fait l'intermédiaire entre les athlètes, les pugilistes et l'État congolais. C'est la fédération congolaise d'apporter ces messages vers le gouvernement. Et comme vous avez même plein pour dire, moi personnellement, j'ai parlé au ministre, mais c'est vrai, vous avez parlé au ministre en tant que qui? Aujourd'hui, ce n'est pas n'importe qui, excusez-moi ce terme, ce n'est pas n'importe qui peut appeler les ministres, et puis les ministres vont exécuter ces projets, peut-être par sentiment. Moi, je ne vois pas ça. Ce n'est pas sur un coup de téléphone. Non, mais il faudra vraiment suivre la procédure, peu importe ce qu'on soit, on suit la procédure. Peut-être on peut prendre l'exemple des Junior Macab. Je crois que les Junior Macab, on a vu
On a vu d'abord l'intervention du président de la fédération. On a vu le président de la fédération accompagner l'athlète. On a vu les officiels qui sont venus de l'autre côté des sportifs, accompagnés aussi pour la deuxième fois avec le président de la fédération. C'est comme ça que toutes ces démarches ont été menées à bon terme. Je crois qu'aujourd'hui, il faudra quand même recadrer Martin Bakolé. Martin Bakolé, que, comme l'a dit notre très estimé président de l'Assemblée nationale, nous sommes à la théâtre. Méline Kandja, avec vous, on va évoquer sur ce live. On va bien sûr avoir ces premiers extraits du live. Avant que nous puissions l'avoir, on va évoquer les propos de Martin Bakolé en disant qu'il est très sérieux cette fois-ci. On ne sait pas, il fait allusion que la fois dernière, il n'était pas assez sérieux. Et, il parle aujourd'hui de cet appel lancé au ministre Kaboulo qui ne l'a pas répondu, comme dirait les Kino à Bétier vu. Et puis après un moment, il voudrait demander l'appui du président de la République en soutien bien sûr pour qu'il puisse obtenir ce que lui appelle un Graal, obtenir bien sûr la chance d'avoir le sacre de la WE. Et dans ses propos d'ailleurs, il remet en cause une première dans l'histoire de la RDC pour lui. Même le sacre de la WBC de son frère n'est pas un Graal pour la RDC. Je pense que c'est du n'importe quoi, c'est Dek Mupadiaï. On doit apprendre à bien réfléchir et à recadrer ces Martin Bakolé. Vous savez, c'est depuis longtemps, on a tourné des émissions avec vous, ailleurs même. Nous l'avons déjà dit, on était si nombreux comme ça. On l'a déjà dit que Bakolé, c'est un aventurier du siècle. C'est quelqu'un qui ne cesse pas à escroquer la République. Pour moi, je peux même extrapoler d'aller encore plus loin. Je pense que Bakolé, c'est un délinquant sportif. Pourquoi je dis Allez, Méline Kandja, courtoisie, s'il vous plaît. C'est un compatriote congolais comme toi. Aujourd'hui, on est en train d'analyser les faits. Analysez. Je voudrais que vous puissiez rester sur les faits. Analysons les choses. Parce que moi, je n'avais pas eu le temps de regarder la vidéo en question. Vous aurez le temps de la voir. Oui. Même de l'émission, j'étais dans des réseaux sociaux. J'ai vu notre confrère Roby Ebengo. Il a publié la vidéo en question. Il a dit Bakolé la Bengo 3 fois. Et j'ai cliqué, j'ai commencé à regarder la vidéo. Et c'est que ça m'a beaucoup plus intéressé là où je vois Bakolé souffre moins de la constipation de la communication. Pourquoi? Un professionnel comme Martin Bakolé, comment il peut accepter de venir à la place publique et dans des réseaux sociaux pour traiter le problème sérieux? Réfléchissons-nous. Et lorsqu'il est en train de faire live, il a dit une chose très importante. Que j'ai tenté à appeler l'excellence Kaboulo Mwana Kaboulo, il ne m'a pas répondu. Aujourd'hui, si je n'arrive pas à défendre, si c'est le titre en question, je crois le tout premier responsable, c'est qui? C'est Kaboulo Mwana Kaboulo. Il doit avoir du respect. C'est du n'importe quoi. À l'époque, Kaboulo, il fit journaliste. Actuellement, il n'est pas journaliste. Il est l'excellence Kaboulo Mwana Kaboulo. Il est en train de représenter la République démocratique du Congo. Comment voulez-vous et dans quel pays du monde qu'un athlète, un simple athlète, il a envie de demander l'aide du gouvernement, il prend son téléphone, il appelle un excellence, un ministre d'État comme étant son ami. C'est dans quel pays? Pendant qu'il y a toute une fédération de boxe qui existe en République démocratique du Congo. Martin Bakolé, il a l'obligation de nous démontrer de quoi il est professionnel. Moi, j'estime que le monsieur en question, en dehors du ring, il n'est pas professionnel. Il n'est pas le vrai boxeur professionnel. Pourquoi? Parce qu'à son niveau, parce qu'il a dit qu'il occupe maintenant la deuxième position. C'est ça ce qu'il a dit. Comment jugez-vous un boxeur si professionnel que Martin Bakolé, que jusqu'à ce net moment, il n'a pas un sponsor. Il n'a pas un sponsor. Et pour organiser des combats, il demande maintenant l'aide au gouvernement central. Souvenez-vous de cette affaire de 10 cas, de 100 000 cas. Où sont passés 100 000 $ que le gouvernement congolais avait décaissé? Vous savez, c'est dit qu'il nous partage, certes, que la vision de Kaboulo Mwana Kaboulo est bel et bien de mettre les athlètes au centre de tout. Mais lorsque Kaboulo est en train de se battre, de mettre les athlètes au centre de tout, mais ce n'est pas dans ce genre de conditions. Il faut respecter des procédures. Et même si, réfléchissons-nous, et même si Kaboulo acceptait son appel, ou même si Kaboulo lui répondait à son message sur WhatsApp, vous croyez-vous que Kaboulo, il détient le bâton magique pour demander à Nicolas Kazadi de décaisser l'argent de donner à Bakolé? Non. Pourquoi? Parce qu'il y a toute une procédure. C'est-à-dire que Kaboulo, il a l'obligation, ou bien il pouvait au moins répondre à cet appel, mais du coup, il y a des procédures à respecter.
d'aller d'abord à budget, et puis finance, et puis du coup décaisser l'argent. Moi, je pense que pour chuter, Martin Bakolé, il doit nous démontrer de quoi il est capable. Kaboulo, il n'est pas son bouc émissaire. C'est-à-dire que lui-même, il doit d'abord prendre connaissance ou bien de savoir qu'aujourd'hui, moi, Martin Bakolé, je suis le responsable de son propre malheur. Danilo Itutu, Martin Bakolé a clamé tout haut que si aujourd'hui il ne réussit pas à obtenir ce que lui appelle le Graal, le peuple congolais est bel et bien un témoin. Et bien voilà, c'est une opportunité pour la nation d'obtenir cette ceinture de la WB et de la manière dont il est en train de l'épingler. Est-ce qu'aujourd'hui la procédure de Martin Bakolé est-elle légale? Et surtout, les différentes options dont il épingle d'ailleurs les tenants du titre intérimaire qui doit avoir un prochain combat, mais sans Bakolé. Voilà, déjà pour rentrer dans l'extra sportif, son discours, son live et tout consort, moi je reste beaucoup plus dans les sportifs. Allez-y. Dans les sportifs, Bakolé actuellement est le numéro 1 dans la WBC. On sait que récemment, Daniel Dubois a combattu Alexander Usyk. On connaît tous Alexander Usyk qui était un challenger numéro 1 puisqu'il était champion intérimaire de la fédération. Juste après le combat, Alexander Usyk reste le seul et unique champion de la WBA. Pendant ces temps, la fédération a reconduit un autre athlète qui dans le passé détenait le titre intérimaire. Donc aujourd'hui, la fédération de WBA a deux champions. Alexander Usyk qui est le champion numéro 1 et le deuxième champion qui est Manuel Charr. Les prétendus que Bakolé pense combattre Manuel Charr, à ce temps, je vous dis, Manuel Charr est à 95% de conclure son combat avec Jarrell Miller. Donc, le soi-disant combat que Bakolé fait les chantages n'existe pas. Okay. On retourne dans l'histoire de Michael Hunter contre Bakolé, un combat quasi inexistant que Bakolé a quand même réussi à avoir $100 000 pour un combat non conclu. Le lieu et l'heure, la date, on ne connaissait pas, mais du moins l'homme avait ses $100 000. À l'air, je vous dis, avec un t-shirt jaune, noir. À l'air, je vous dis, la WBA a presque calé la date. Le combat entre Manuel Charr et Jarrell Miller doit se conclure, doit se faire avant le 14 octobre. Il y a deux lieux qui est choisi, soit à Lagos, soit à Chicago. D'ailleurs, je vous donne une exclusivité. Allez-y, monsieur l'expert. Le monsieur Manuel Charr a même refusé de combattre Anthony Joshua. Parce que dans sa tête, il pense à Fury, le numéro 1 de la WBC. Si quelqu'un qui arrive quand même à refuser Anthony Joshua, qui en termes de rémunération, ça sera en termes de l'aura, ça sera un combat lucratif. Mais il préfère combattre un autre grand en dehors de ces messieurs qui se présentent comme étant un challenger, parce que c'est un challenger obligatoire que la fédération lui a imposé. Donc Bakolé à l'heure actuelle n'a pas un combat calé avec Manuel Charr, encore moins dans le futur. Rien n'est fait. Ce n'est qu'un combat imaginaire pour lui. Sûrement, il va sauter sur l'occasion que la WBA a mis dans le contrat de Manuel Charr au cas où l'homme conserve sa ceinture de l'intérimaire. Il aura encore droit à une seconde défense. Donc je pense que Bakolé pense justement à ce deuxième combat. Mais comment tu peux penser à un deuxième combat comme étant challenger pendant que le premier combat ne s'est même pas encore déroulé. Monsieur Danilo Itutu, on va d'abord suivre cette vidéo. C'est cette première partie du vidéo du live de Martin Bakolé qui clame tout haut qu'il est sérieux dans sa maison, parlant du prochain combat. Message on a Sabino. Lobby et sali siko 2 semaines, si je ne me trompe pas, na sasko 2 semaines oyo, na vu proposition ya kobundela titre mondial WBA pour na ba yebi en anglais et ça WBA on a classé deuxième mondial. Mike, stop talking. Alors vie position dans un angle. Vie condition dans un angle, dans Angleterre, dans un Congolais. Na signé, na
promoteur nanga oaza anglais. Problème naza nango se poser ça que nazui chance ya kobundela titre mondial. Naza sérieux. Ngana équipe nanga mais bayebisi ngai vérité. Vérité bayebisi ngai eza que ozui titre chance ya kobundela titre mondial mais problème toza nango oza anglais te. Ndenge oza anglais te soki tondimi kozwa charge ya ke tofuta adversaire mbongo po adversaire azosenga mwa mbongo eza ebele po ngai nde naza challenger soki tozwi chance e risque ya kofuta mbongo ya adversaire eke toorganize combat na Angleterre baanglais bayebi yo la plupart me bakoya te soit bakosomba live te po oza anglais te bazomona intérêt na bango te wana eza ba-anglais bango moko bazoyebisanga ba-anglais bango moko bazoyebisanga nazoloba makambo oyo naza vraiment sérieux sinon te na yana lekala direct boye te alors l'unique seule condition oyo bapesi nga eza au moins soki ngai nameki kofuta adversaire na nga mbongo oyo esengeli epuis kozwa charge ya koorganize po adversaire azalaki vacant mpona bato bayebi ma box titre oyo Daniel Dubois azalaki nango avant ke kobundela na ozik etikalaki vacant sikoyo moto atikaki yango vacant nde aza na poso ya kozonga Emmanuel Char yake abundela titre na ye sikoyo contre nga numéro 2 po de Woncha Walda aboyi kondima andimi abunda na Josh. Voilà, on est en direct. Merci pour cet élément de nos amis de la régie. Monsieur, il insiste en disant qu'il est sérieux. On va finir avec cette thématique. La dernière parole. Faudrait-il s'aligner sur l'idée de subventionner encore une fois Martin Bacolé pour un probable combat? Aussi sérieux soit-il, moi je me pose la question. Je rejoindrai peut-être le cas de Merin Kanza. En quoi Martin Bacolé est professionnel? Est-ce le ministre Kaboulou, son manager? Est-ce l'État congolais, son manager? Aujourd'hui, on sait que chaque boxeur professionnel a son manager. Donc aujourd'hui, pour l'évolution personnelle de Martin Bacolé, pour son ranking personnel, en tout cas ce n'est pas une représentation nationale, ce n'est pas la RDC, hein, une compétition internationale. Ce n'est pas une équipe nationale. Une équipe nationale c'est vrai que tu es un Congolais individuel. À la limite, l'État peut soutenir, mais ce n'est pas une obligation. Il faudra quand même qu'on soit clair là-dessus. Si voilà, soutenir le monsieur, mais pas à n'importe quelle manière, il faudrait d'abord commencer par là. Harmonisons d'abord les angles. Vous cherchez un soutien, messieurs, et ces soutiens, il faut les demander de la bonne manière. Ce n'est pas une obligation, parce que M. Kaboulone, ni votre manager, encore moins l'État congolais. On finit par là. On va finir par là. Désiré Rex, avant que je puisse vous avoir, Désiré Rex. Voilà, je parlais tantôt ici que Bakam a un titre. Bacolé, pas Bakam. Bacolé, voilà. Je ne sais pas s'il s'agit de quel titre. Moi, je pense j'ai la certification qu'il a un titre, il a une ceinture aussi. Et voilà un peu. Mais s'il faut parler des cas de Bacolé concernant l'argent, le gouvernement doit s'engager. Le gouvernement peut ou ne pas donner l'argent à Bacolé. Ce n'est pas une obligation. Et puis ce n'est pas illégal si le gouvernement ne donne pas l'argent à Bacolé. Pourquoi? Parce que c'est un boxeur professionnel qui ne part pas boxer pour la RDC. Pourquoi je ne dis pas pour la RDC? Parce qu'on a des boxeurs ou des boxeuses qui vont se qualifier pour les JO 2024. Ces boxeurs-là seront subventionnés par l'État parce qu'ils partent défendre les drapeaux de la République démocratique du Congo. Lui, il a son équipe à lui, il a ses managers, il a tout ce qu'il a. Et je pense qu'il doit maintenant commencer à manger selon, comment on dit, selon sa taille, selon ses moyens. En fait, il doit chercher les adversaires selon ses moyens. Ce n'est pas à l'État à tout moment de pouvoir subventionner. On va finir avec concernant l'argent des 5 ans, on entend de crier 100K, 100 000, 100 000. Cet argent-là n'est pas suffisamment pour un boxeur professionnel pour se préparer. Allez-y, Kanta. C'est vrai. On va finir par là. On va finir par là. Un boxeur professionnel, c'est lui qui avait réclamé cette somme. Il a réclamé cette somme, bien sûr. Oui, mais on a vu. J'ai entendu Désiré, il a dit que 5 000 $, ce n'est pas du tout suffisant pour qu'un boxeur. Pour un boxeur professionnel, ce n'est pas assez suffisant. Malheureusement, parce qu'il a parlé d'un boxeur professionnel, malheureusement, Bacolé n'est pas professionnel de ce qu'il est en train de nous démontrer. Vous savez, pour chiter, moi je l'ai toujours dit, Bacolé, il est tout sauf sérieux. Écoutez d'abord sa communication du langage. Vous allez comprendre. Il dit en direct
que cette fois-ci, je suis sérieux. C'est-à-dire que le Messie il n'a jamais été sérieux, même pour 30 secondes. C'est quelqu'un qui a escroqué toute une nation. Non, il veut juste faire allusion que cette fois-ci, vous n'avez pas droit. La communication du langage. C'est dit que c'est très important. Oui. C'est très important ce que nous sommes en train de dire sur ce plateau. C'est sa communication du langage. Il a dit, je suis Naza sérieux. C'est-à-dire qu'il n'a jamais été sérieux. C'est-à-dire, pour chiter, je vais rappeler à M. Martin Bakole une chose très importante. Comme il a dit qu'il est sérieux, qu'il n'a jamais été sérieux, il doit d'abord apprendre aussi d'enlever les noms de l'excellence Kaboul au moins à Kaboul dans sa bouche. Mais il gère le sport, il ne peut qu'évoquer. Il ne peut qu'évoquer. C'est lui qui gère le sport, mais Bakole n'a aucun pouvoir de contacter Kaboul direct pendant qu'il y a toute une fédération de boxe qui existe. Danilo Itutu. Avant d'entamer. Encore moins le chef de l'État. Encore moins le chef de l'État. Avant de contacter le chef de l'État et avant de lancer un message à l'excellence Kaboul au moins. Commencez par la fédération. Appelez le général, si c'est il s'appelle comment? Le général Louyolo, il est là. Contactez le général. Il y a, en dehors de ça, il y a encore le comité olympique congolais. Vous appelez contactez le président de du comité olympique. Et pourquoi voulez-vous mettre du désordre? J'ai vite compris que Bakole, c'est quelqu'un, c'est un boxeur qui est en train de... Pardon, c'est quelqu'un qui est en train de faire des histoires d'une manière d'abracadabra, c'est-à-dire en désordre. Et pour lui, c'est de l'argent. Il veut seulement l'argent. C'est tout. On va en quelques secondes, Danilo Itutu. Est-ce qu'aujourd'hui... Voilà. Aujourd'hui, Martin Bakole, dans une nouvelle affaire, après les 100 000 $, on s'est dit aujourd'hui que l'État congolais se doit d'intervenir. Non, avant d'intervenir cette fois-ci pour Bakole, il faudrait vraiment la traçabilité. Déjà, les 100 000 d'avant, c'était destiné pour un combat des titres de championnat. Qui n'a jamais existé. Qui n'a jamais existé. Michael Hunter. Déjà, pour revenir, redemander de l'argent ou une aide de l'État, il faut justifier. Bon, aux Aïtoura Liboso, au justifier, tu as combattu le soi-disant Ukrainien. Un combat, je ne dirais pas facile, parce que dans le sport, il n'y a pas un combat facile, mais un combat pas à la hauteur de Bakole. Pour revenir pour la deuxième fois, bon, il faut quand même justifier le 5 000 d'avant. Et pour chiter son grand frère, pourquoi Junior Ilunga Makabu n'a pas cette attitude? Parce que Moutokutu, à cause à la limite, avoir ses droits, c'est lui. Parce que tout ce qu'il a eu à commissionner comme il a été champion du monde de la WBC des Cruiserweights, le lourd léger. La fédération reconnue d'WBC, la ceinture des rôles, Moutatamola na ceinture, c'était Junior Makabu. Il a mis ce titre en jeu. La manière dont il a combattu. Akenok combattre à Abu Dhabi parce qu'il n'avait pas de moyens, parce que l'État congolais n'avait pas assez de moyens pour combattre. Voilà, l'Arabie Saoudite a acheté le combat à qui au perdre en haut. Aujourd'hui, il a du mal à défendre, soit ils ont récupéré combat revanche parce que dans le contrat, il y avait la partie où il fallait à Bunda deuxième fois. Il a du mal à le faire. C'était prévu pour le 30 juin. Il était dans le bureau du ministre des Sports, accompagné d'un président et la fédération. Voilà. Et jusqu'à présent, et ça l'a mis coup douté. Mais Moutouala l'a dit coup de procédure normale. Il n'a pas crié dans les réseaux sociaux. Voilà. Mais comment Martin Bakole, qui n'a pas de titre, un titre T, dans le championnat du monde de poids lourd, Bakole n'a pas de titre. Mais il crie quand même na désordre dans le sport. On en a assez parlé. Vous avez été trop loquace sur le sujet. Vous êtes acharné sur le pugiliste congolais Martin Bakole. On verra bien sûr par la suite si et seulement si le ministre Kaboulo ou le bureau du président de la République va réagir. On reste avec le sujet du Noblard pour parler bien sûr du prochain combat qui sera organisé à K-Promo Management. Organise un combat international de boxe pour la ceinture du championnat intercontinental WBF qui verra Issa KMB face à Yuri Kaling. On verra bien sûr l'affiche
de ce combat entre Issa Kayembe et voilà, Yuri Kalenga qui vont compétir au stade des Martyrs de la Pentecôte dans l'un de gymnase. Voilà l'affiche du prochain combat de Yuri Kalenga qui fera son retour à Kinshasa. Mais lui est arrivé ici à Kinshasa et puis il a été accueilli en fanfare après beaucoup de mauvais souvenirs, je dirais des souvenirs lancinants pour ces pugilistes congolais dont son parcours est entaché de beaucoup de mauvaises choses selon plusieurs analystes congolais. On l'écoute et puis on revient pour changer de thématique. Ouais, premièrement, je suis content de revenir au Congo parce que le Congo c'est mon pays d'origine et puis je suis fier d'être congolais, donc j'ai dû d'atterrir, j'ai ce sentiment de voir un peu ma population, de voir le Congo, voir plein de choses changer. Et je me rends encore prendre plus de temps de savourer le Congo parce que je viens tout juste d'arriver et j'ai vraiment besoin du repos parce que voilà, après 8 heures de vol et puis avec des entraînements intenses, j'ai vraiment besoin de me reposer et puis demain on verra qu'est-ce que le Congo réserve. Premièrement, je suis motivé. Le principal, c'est venir combattre contre Kayembe Issa. Ça fait 2 ans qu'il me lance des défis sur Internet. Donc, j'ai relevé ces défis et voilà quoi. Je suis rentré en contact avec son promoteur, Monsieur Aldolf Katende, et tout le staff technique de son bureau. Donc aujourd'hui, je suis prêt à combattre Kayembe Issa. Premièrement, je profite aussi de remercier MK Boxing, AK Boxing Promotion et tout son staff de réaliser mes rêves d'être au Congo en 2023. Non, c'est pas que j'ai eu. C'était Yuri Kalenga qui fait son comeback à Kinshasa, combat prévu pour le samedi prochain face à Issa Kayembe. On change de thématique, monsieur, on va parler sport roi, football. Le TP Mazembe a réussi à s'imposer du côté des Malawi pour le deuxième tour préliminaire de la Ligue des champions africaine. Le Corbeau ont arraché une victoire précieuse dès l'entame. Méline Kanza avec vous, on va bien sûr évoquer victoire du TP Mazembe après l'élimination de l'SV Club de Kinshasa en Ligue des champions. Le TP Mazembe lave l'affront de club congolais en Ligue des champions. Mais oui. On a vu d'abord l'association sportive Veclub d'être éliminée d'abord dès l'entame de la compétition. Pourquoi? Parce que Veclub n'avait pas eu le temps d'abord d'étudier la Divexia, mais la Divexia était très concentrée sur Veclub. Et puis la majorité ou bien l'effectif des joueurs qui étaient dans l'équipe Advex, ce sont des joueurs qui connaissent très bien l'association sportive Veclub. Mais du coup, on l'a vu Mazembe aussi de l'autre côté. Mazembe est en train de se préparer. Mais nous ne pouvons pas dire que lorsque Veclub était éliminé, on doit directement enterrer le football congolais. Non, parce que malgré le football congolais est en train de traverser des moments de turbulence, mais nous gardons toujours notre nom, que nous sommes le Congolais, que le football congolais a toujours des très bons joueurs. Le football congolais, pardon, des clubs congolais, ils ont toujours le temps de s'y reprendre de n'importe quel club à n'importe quel moment. On l'a vu avec Mazembe. Mazembe est en train de monter en puissance. D'abord, tout a commencé chez Mazembe, à ce qui concerne le recrutement que Mazembe avait fait. Mazembe a recruté des joueurs, des internationaux. Ils sont venus partout ailleurs. Ils sont venus intégrer l'effectif de Mazembe. Ils sont en train de jouer. Cette fois-ci, Mazembe est qualifié. Et cette année, je pense que Mazembe va jouer, je crois, des grandes compétitions, des grandes avertis. D'abord, la Ligue des champions africaine et puis Super League. La phase expérimentale de la Super League. Voilà, Super League. Moi, je pense qu'aujourd'hui, certes, Mazembe a gagné, mais il faut toujours s'interroger. Mazembe est en train de jouer la Ligue des champions africaine avec quel objectif? Est-ce que l'objectif de Mazembe est toujours de gagner des titres ou bien l'objectif de Mazembe reste toujours, quand on joue des carrés magiques, on joue quart de finale ou demi-finale, Mazembe est éliminé, ou bien cette fois-ci, Mazembe veut aller de l'avant. Si Mazembe veut aller de l'avant, il est temps déjà de commencer à se préparer à conséquence. Certes, ils ont eu les moyens, certes, le président sponsor est en train de mettre les moyens. Mazembe a gagné l'équipe des Malawi, si la marque, je crois, de 1-0. 1-0. Moi, je pense qu'aujourd'hui, certes, on peut dire qu'il n'y a pas de petites équipes, il n'y a pas de petits clubs en Afrique actuellement, mais en termes de palmarès, en termes d'image, en termes d'accrage sur l'échiquier continental,
lorsque vous regardez l'équipe en question et Mazembe, on va dire qu'il n'y a pas photo. Mazembe est bel et bien supérieur. C'est-à-dire qu'à un moment donné, attendons voir Mazembe. Quand Mazembe va jouer on appelle ça comment? La Super League. Voilà, la Super League de l'Afrique. C'est à ces moments-là qu'on va vraiment mesurer le vrai niveau du tout-puissant Mazembe. Le tout-puissant Mazembe s'est imposé face à cette formation du Malawi, la formation de Niassa sur la note de 1-0. C'est la nouvelle recrue qui a marqué. Il faudrait signaler Mazembe, c'est 2 matchs en championnat, 2 clean sheets pour Badjo. Et puis la série est bel et bien lancée pour les TP Mazembe. C'est 3 matchs, 3 victoires. Ah, je crois que oui, il faut d'abord féliciter cette formation parce que gagner à l'extérieur, ce n'est pas du tout facile. On a vu quand même ce qu'a fait le voisin qui, malheureusement, devant un match aussi facile que celui des Mazembe, malheureusement, le groupe n'a pas réussi à faire ne fût-ce que le match nul. Mais moi, là où je crains, c'est que le navire puisse chavirer bien avant le temps de port. Je vous rappelle que c'est devenu quand même une habitude pour Mazembe de décevoir à la maison. Des dernières éliminations. Mais quand même, Mazembe ne gagnait plus à l'extérieur ces derniers temps. Non, mais moi je parle des dernières faux pas. Même face aux équipes rénables. Oui, on avait beaucoup d'espoir. Mazembe a déçu à la maison. Donc cette fois-ci, il faudra vraiment commencer par éviter ces pièges. Et puis voir s'il faudra faire quelque chose. Déjà, il faudra aussi marteler là-dessus. Il y a ces problèmes-là. Quand peut-être les équipes congolaises, les équipes congolaises en général, échouent dans des compétitions internationales, ils ont cette raison de dire simplement parce qu'on ne joue pas. On n'a pas de championnat. On n'a pas de championnat, on n'a pas de matchs à jambes. Alors qu'au moment où nous parlons, les matchs sont programmés, mais plusieurs refusent de jouer. Il faudra aussi veiller à ce qu'il y ait cette régularité-là, afin peut-être de confirmer cette belle entame de compétition. Désiré, le tout-puissant Mazembe s'est imposé. Il faudrait signaler cette très belle performance à l'extérieur, ce qui était devenu un peu rare pour la bande à Moïse Katumbi Chapoué. Une victoire à l'extérieur lors du match aller. C'est vrai que l'adversaire, c'est quand même une équipe du Malawi, mais quand même, c'était une victoire précieuse. C'est une victoire précieuse pour le tout-puissant Mazembe qui a entamé cette campagne africaine avec une victoire à l'extérieur, ce qui n'arrive pas tous les jours parce que Mazembe est puissant, mais ça restait le tout là pour faire vraiment le tout puissant Mazembe qu'on connaissait tous avant. Mais avec l'arrivée de Lamine Ndiaye qui est en train de concorder une équipe à lui, il avait vraiment cette liberté là de choisir ce pôle-là. C'est une équipe essentiellement avec des jeunes venus de partout comme Eline l'a si bien dit. Après, avec aussi la renaissance de joueurs comme Joël Béa et d'autres joueurs, avec la confiance que l'entraîneur est en train de donner à ces joueurs-là, apporter la victoire à l'extérieur. Mais ce score de 1-0 reste un score piège. Parce qu'ils vont jouer ici à domicile, il ne faut pas encaisser. Il faut vraiment jouer et assurer les arrières. On voudrait parler tantôt des 3 matchs. Moi, je pense qu'il y a déjà 4 matchs. 4 victoire contre AC Simba, contre Lubumbashi Sport, ainsi que Bazano. Il y a au total 9 buts marqués, 0 buts encaissés dans l'ensemble déjà, ce qui montre que Mazembe a une défense qui est forte et aussi une attaque aussi qui est en train de marquer, un gardien, Sadio Bat, qui est en train de faire des clean sheets. Moi, je pense que c'est déjà très bien lancé, mais ça reste un score piège qu'il faudrait valider la qualification ici à domicile à pouvoir battre copieusement ou en battant cette formation, de ne pas encaisser comme on a fait lors de la première rencontre contre cette formation de Malawi. Moi, je pense que Mazembe vraiment a du pain sur la planche ici à Lubumbashi pour valider sa qualification. On parle clean sheet. Siadi Badjo, c'est 4 matchs. Désiré l'a épinglé, c'est 4 clean sheets. Grosse prestation de ces gardiens, dont plusieurs d'ailleurs sur ces plateaux. J'épingle, je signale Meline Kanza. Meline Kanza, quand on évoque Siadi Badjo, ne cesse de nous inventer des mots en français sur la situation de Siadi Badjo. Mais quand même, ce sont des prestations louables pour Siadi Badjo et les TP Mazembe. Ah oui, c'est à féliciter. Si on a le courage tantôt de fustiger ses prestations, il faut avoir également ce courage d'encourager quand tout va bien. Quand tout va bien. Donc c'est une belle marge de progression pour Siadi Badjo. C'est qu'on souhaite, on veut le revoir encore et encore. Pourquoi pas postuler comme étant numéro 1 en sélection, parce que il n'y a pas une place réservée, éternelle à une seule même personne. La place est là pour tout le monde. Pourquoi pas revoir un Siadi Badjo comme étant gardien numéro 1 de la sélection, parce que c'est aussi le fruit du football national. Aujourd'hui, la sélection peine à retrouver de joueurs nationaux, parce que le championnat déjà ne se joue pratiquement pas. On est là
en plein retour, 4 journées à peine. Siadi qui enchaîne des prestations, pourquoi pas lors de la prochaine liste de Sébastien Desabre retrouver un joueur local, Siadi Badjo à l'occurrence, ça sera une très bonne chose. On va évoquer le voisin du TP Mazembe en Coupe de la Confédération, c'est le Saint-Eloi Lupopo. On va rester avec vous dans cette nouvelle thématique. Le Saint-Eloi Lupopo qui a été complètement battu par la formation de sud-africaine de Shukukune United. Je pense que je n'ai pas massacré les mots sur l'anneau de 3-1. L'entraîneur de Lupopo Magasuba qui dessus évoque une piètre prestation de son équipe. Le nouveau riche a dessus dès l'entame face à cette formation sud-africaine qui était aussi jouable. Oui, l'adversaire a été jouable, mais après Lupopo, je pense que Lupopo est en train de vivre une expérience qui va être dans le futur très bénéfique pour le club. Il ne faudrait pas du coup être trop rigoureux envers Lupopo qui est en train d'apprendre. L'étape d'apprentissage, ça doit encore continuer. Et de son côté, il doit continuer à bien prester en Lina Foot, championnat national, pour essayer de revoir encore et encore sa chance de se qualifier en confédération, soit à la Ligue des Champions. Espérons que les prochaines années, moi je pense, pourquoi pas revoir le Popo en dernier carré, ça sera magnifique. Hein. Mais Nkanza, le Saint-Eloi Lupopo qui a perdu face à cette formation sud-africaine. Le nouveau riche de la République a du mal à imposer sa dictat au niveau de la campagne africaine. La saison passée, on s'était dit, ben voilà, c'était un retour expérimental. Et puis cette nouvelle saison, Lupopo a été sèchement battu dès l'entrée. Mais oui, Lupopo, certes, ils ont des moyens que le président... Le sponsor Jacques Yaboula est en train de mettre en place pour que le Popo puisse aller de l'avant. Mais le résultat ne suit pas en campagne africaine. Ça, le Popo est en train de recruter, mais il y a un problème de résultat. Il n'y a pas vraiment un gain de cause valable qui pouvait même commencer à satisfaire tous les cheminots. Parce qu'aujourd'hui, vous devez comprendre une chose. Certes, vous pouvez mettre les moyens, mais quand il n'y a pas de résultats, je ne pense même pas que les supporters aussi sera content avec vous. Mais je me demande cette chose, les joueurs que le Popo est en train de recruter, est-ce que ce sont des joueurs expérimentés ou bien ce sont des novices? Parce qu'à chaque compétition que Lupopo est en train de jouer, nous l'avons déjà vu et nous l'avons déjà constaté lors de la saison, je crois que c'était la saison passée. Lupopo, déjà dès l'entame de la compétition, Lupopo a connu beaucoup de problèmes. D'abord des joueurs de Lupopo. Lupopo avait commencé d'abord la Ligue nationale de football. Lupopo avec des victoires, mais Lupopo devant des grosses écuries, Lupopo avait toujours du mal à se débarrasser. Mais on l'a vu, Lupopo a perdu encore ici la marque de 3-1. Moi, je pense que c'est vraiment du sérieux. Il faut prendre ça du sérieux parce qu'on se pose des questions. Lors des matchs retour, Lupopo va jouer son match retour où? Est-ce que ça sera à LDC ou bien ailleurs? Ça, c'est encore je crois que ça sera toujours ailleurs. Et on sait trop bien quand Lupopo joue ailleurs, comment est-ce que Lupopo se comporte. Lupopo était déjà qualifié lors de la saison passée. On l'a vu des résultats que Lupopo a eu le temps de mettre en place. Moi, je pense qu'il est temps de bien définir la politique sportive du club. Parce que certes, il y a des moyens. Certes, les gens sont en train de recruter des joueurs. Mais il s'agit de quels joueurs? Mais quels sont les critères que Lupopo, ils ont eu le temps de mettre en place en matière de recrutement? Ou bien vous recrutez seulement des joueurs pour rivaliser avec Mazembe, pour rivaliser avec Vekle, pour rivaliser avec Dari Motema Pembe, etc., etc. Moi, je pense qu'il est temps. Certes, vous êtes en train de recruter, mais il faut recruter avec une vision claire. C'est-à-dire qu'on dit on recrute tel joueur, c'est-à-dire que nous voulons aller très loin lors des interclubs de la CAF. Mais si Lupopo est en train de recruter des joueurs pour dire que nous recrutons des joueurs pour dire que pour démontrer à Mazembe que nous Lupopo nous sommes en train d'exister pour faire face à Mazembe ou avec club ou dans club Motema Pembe, moi je pense qu'à un moment donné, Kiaboula, il va regarder derrière celle dans sa chambre pour dire que voilà, nous sommes en train de travailler Désiré Lupopo qui a recruté d'ailleurs cette saison Tomanjo Toborel, l'ancien joueur du Grand Club Motema Pembe, en renfort dans ses milieux de terrain. Ils ont recruté la saison passée Omosola pour renforcer l'effectif, mais Lupopo a complètement et s'est complètement noyé du côté de l'Afrique du Sud. Encore un résultat très décevant pour les Lumpa. Ouais, c'est un résultat qu'on s'attendait de moins parce que cette formation de Lupopo présageait vraiment un avenir radieux avec ses joueurs, avec ses recrutements, avec l'argent
que le président a mis en place. Mais moi, je pense que je suis en train de réfléchir. Est-ce que c'est un problème d'entraîneur ou pas? Parce qu'on a vu, à l'absence de l'entraîneur, l'équipe a quand même joué 2 matchs de la Ligue Foot qu'il a remporté. Et c'était avec Bertin Makou comme entraîneur. Dès son retour, l'équipe perd sur le score de 3-1. Est-ce que l'entraîneur a-t-il modifié le classement? Est-ce que l'entraîneur a reconduit le même joueur? Est-ce que l'entraîneur a le discours qu'il faut pour pouvoir booster ces jeunes gens de pouvoir jouer sur le terrain? Moi, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Il reste un match retour. Je pense que ces matchs-là se jouera ici au stade de Martyr ou pas. Même je l'espère très bien. Et avec le public du stade de Martyr, Lupopo a quand même marqué un but qui est précieux pour eux. Et avec ces buts, Lupopo peut faire quelque chose de bien en marquant 2 buts ici. Et alors aussi, il faut aussi souligner aussi, ils ont encaissé de buts souvent dans des actions de coups de pied arrêtés. Oui. Qui ce sont les choses qu'il faut travailler lors de du match retour ici. Bon, je pense à Kinshasa, pour être à l'abri de ne pas encaisser, alors que vous avez une défense des bons joueurs comme Louison Sefou, le gardien de but comme Simon Omosola, et l'absence, je ne comprends pas l'absence de Iko Yembe qui apporte un peu plus sur la défense, et l'absence aussi d'Emika Miché au milieu de terrain qui était vraiment remarquable pour cette formation, parce que ce genre de compétition, on veut des joueurs taillés pour ce genre de compétition, des joueurs qui ont l'expérience, des joueurs qui ont l'habitude de jouer ce genre de compétition. Le Centre Lupopo qui jouera son match retour à domicile, on attendra bien sûr le stade qui sera désigné, et la formation du TP Mazembe jouera aussi dans 2 semaines à Kamalondo. Plus que 10 minutes avant de boucler la boucle, on va prendre les 2 derniers sujets pour, je pense qu'on va être concis et précis, monsieur, pour atterrir en douceur cette émission. Ligue nationale de football, il y a eu un derby, le derby de la famille vert et blanc, le football club... Qu'est-ce que j'ai dit? L'OC Renaissance. L'OC Renaissance était face à la formation du dernier club Motema Pembe, un but partout, Desampé. Au bout du bout, a réussi à obtenir, bien sûr, ces matchs numériques Kanza qui gagne le plus, le nul de Renaissance ou, bon voilà, Desampé a plus perdu parce que ça fera encore une nouvelle saison. Desampé a un peu ronronné devant Renaissance. Non, ça arrive, vous savez, c'est du football. Lorsque vous êtes en train de jouer une rencontre très capitale, il faut s'attendre à tout, et surtout si c'était un derby, il faut s'attendre à tout. Il y a encore des choses à rectifier, certes chez les Darons Clem Motema Pembe, mais Desampé, moi je pense qu'il ne cessera jamais de nous démontrer qu'il est toujours supérieur, parce qu'on l'a vu, Desampé avait d'abord entamé cette rencontre très difficile, parce que le Football Club Renaissance du Congo avait d'abord compliqué les Darons Clem. Bon, je ne sais pas si c'est l'Olympique, si c'est le FC. Bon, Renaissance, je ne sais même pas parler Renaissance. Je parle de Renaissance, mais aujourd'hui vous devez comprendre que quand j'avais vu d'abord cette équipe-là de Renaissance, c'était une équipe d'abord sans âme, une équipe où il n'y avait pas de joueurs reconnus, il n'y avait pas de joueurs du tout qui répondaient aux critères pour faire face au Darou Clem Motema Pembe. Mais moi je pense que nous ne pouvons pas directement enterrer l'image de Darou Clem Motema Pembe, parce que Darou Clem Motema Pembe, vous savez, le Daring, il nous a démontré qu'il est toujours Daring. On reste sur le match. Exactement, parce que il nous a démontré qu'il est toujours Daring et il est imbattable. Je ne sais pas quel match. Parce que Darou Clem Motema Pembe a été toujours mené. Il n'a pas suivi le match. Je ne sais pas. Écoutez, les fanatiques de DCP Moline a suivi. Écoutez, moi j'avais regardé les matchs des Renaissance et Darou Clem Motema Pembe. J'ai reconnu que si l'RDG Renaissance était supérieur, pourquoi? Parce que les Rennais, ils ont d'abord eu le temps d'imposer leur système de jeu Darou Clem Motema Pembe. Daring a entamé cette rencontre avec beaucoup de difficultés et Renaissance était le premier à ouvrir la marque. Mais moi je pense que Daring Clem Motema Pembe, il nous a démontré toujours qu'il est Daring, il est imbattable. Et hier, on l'a vu, un Zombo de soir. Un Zombo le soir, c'était toujours. Je ne sais pas, on peut dire le Zombo blanc. Je vais répondre directement à ta question. Lors de la rencontre d'hier, en tout cas, je crois que le grand perdant, c'est Renaissance. Renaissance avait toutes les cartes en main. Non, pourquoi vous pouvez dire que c'est Renaissance qui avait perdu pendant que Darou Clem Motema Pembe était aussi supérieur on a vu à la fin en termes de palmarès. On a vu à la fin du match, alors que Daring est naturellement grand par rapport à l'OC Renaissance, je ne parle pas du FC Renaissance, lorsque Daring a égalisé, c'était une fête. Et à ce temps du stade, les Daringais ont fêté. Oh, mais c'est l'égalisation. Écoutez. C'est l'égalisation quand vous marquez à la dernière minute. S'il vous plaît, courtoisie, on va finir par là. Allez-y. Je vois très mal un grand club arracher
un nul in extremis face à un petit club et fêter à la fin. À la limite, on lapide le coach, à la limite, on insulte les joueurs pour ça simplement parce que cette rencontre-là, ces derby quinois, était naturellement en faveur du DCP, qui d'ailleurs trônait à la tête du classement provisoirement. Je crois que donc Renaissance a plus perdu que Daring a Désiré Rex, le derby a aussi changé. Ça fera une victoire pour Renaissance. La nouvelle version a fait un match nul contre la formation d'Henrique Motema Pembe. J'espère que vous allez aussi être concis et précis. On va finir par là. Aujourd'hui, qui est le plus perdant dans ces derbys? Moi, je pense que pour une première des OC Renaissance de jouer contre des Sampé, c'était un derby qui a tenu à toutes ses promesses. Il y avait de l'ambiance, il y avait des grincements des dents, il y avait des gaietés, un jeu plaisant. Moi, je pense qu'il y avait des sentiments mélangés. Jusqu'à présent, ces matchs, c'est vraiment le match phare de cette saison de la Ligue nationale de football. Dans l'ensemble de la rencontre, c'était très bien. On s'est vraiment régalé. Et surtout, il faut citer quelques noms de joueurs qui ont sorti la tête du lot. À l'instar des Chancel ou Antete. C'est avant-centre que je connais depuis 2021 de New Jack. Lorsque j'étais en train de couvrir le match de l'EPFK, il marque 2 buts à la Ronaldo. Il est vraiment un très bon joueur. Hier, j'ai découvert une qualité que je n'avais pas découvert avant, c'était des tireurs de coups francs. Donc, c'était vraiment un joueur qui a un avenir prometteur. C'est vraiment un futur crack que aussi Renaissance du coup on devrait vraiment gagner. Et de l'autre côté aussi, il y a un certain joueur Rachidi qui m'a ébloui avec son jeu. Il a la facilité d'éliminer les adversaires et il est en train de faire jouer les Dancla Motema Pembe. Dans l'ensemble, c'était vraiment une très belle rencontre. Voilà. C'est vraiment le match phare de cette saison en Ligue nationale jusqu'à présent. Danilo Itutu pour cette dernière réponse pour finir. Mais avant que je puisse vous avoir, Armando Céleste joue demain contre la formation de l'SV Club de Kinshasa. Oui, après avoir perdu face à l'orgue, voilà, je fais plaisir à Mili face à l'orgue des SMP. Céleste va jouer demain contre l'SV Club pour un match qui va être aussi palpitant là, je vous assure déjà. Donc venez nombreux, vous allez voir. Et puis je signale aussi la présence d'un ancien Léopard, coach diplômé UFAB, René Manconel, qui sera sur place pour suivre de près cette rencontre. Il est aussi à Kinshasa pour signer. Il est aussi à Kinshasa pour signer avec un club de la Ligue Foot. Danilo Itutu, on finit avec vous. Le DSMP qui a arraché un nul in extremis face à cette formation de l'OC Renaissance. Je pense que je vais y arriver. Qui est le plus perdant? Le plus perdant, je crois, Renaissance. Hein, ça, et puis... le match était pratiquement terminé. On en 4 plus 35 secondes. Allez-y. Sur quel critère vous entrez pas? Si vous suivez par là. Allez-y. Ah oui, à quelques secondes près, Renaissance a perdu, je dirais. Oh, mais ça arrive. Mais ça arrive. C'était à sa possession de remporter ces matchs, mais après, c'est un derby. On dit un derby, c'est gagne. Vu que Renaissance n'a pas gagné, le CMP non plus n'a pas gagné, à eux de faire encore des efforts pour remporter. Mais pour finir, je vais vous permettre. Merci à toutes et à tous d'avoir été les nôtres. On devait parler de cette dernière thématique consacrée aux binationaux. On va en parler la semaine prochaine, mais parce qu'on parle d'un léopard, nos pensées sont tournées vers Bolingui, qui en ces moments pourrait, bien sûr, par la grâce du Très-Haut de Cieux, se rétablir. Mais un petit mot pour un léopard qui est en train de faire des très belles œuvres, je dirais des cliniques Ngalema. Oui. En quelques secondes, on finit par là. Effectivement, puisqu'on parle sport, toutes tendances confondues, les arts martiaux et tout consort, le sport en général. L'après-carrière important. L'après-carrière important, vous savez, on était dans un, je dirais, journée de réflexion avec Yves Diba, star aujourd'hui, qui demain. Je crois que Christian Luindama a donné un exemple vraiment à suivre. Lui qui est auteur de la construction d'une clinique spécialisée d'Ngalima, qui a été inaugurée d'ailleurs le samedi dernier. C'est en Ngalima. En fait, j'encourage ces genres d'œuvres pour un joueur international. Juste après Mutomodi Kembe, aujourd'hui Luindama est PCA de la clinique spécialisée d'Ngalima. Donc j'en félicite beaucoup et on encourage plusieurs sportifs. Alors qu'il est encore joueur. Au moins, on pourra aller nous faire voilà, merci. Merci à toutes ces personnes qui étaient des nôtres, même en ligne, qui étaient en train de nous écrire les différents messages. Merci au travail en régie de Monsieur Mike et aussi Ado Mocha qui était derrière une caméra. Et puis de l'autre côté, c'est on est en direct, je peux avoir les noms, c'est pas...
Nada, voilà, merci beaucoup. Qui était aussi derrière une caméra. On prend rendez-vous demain pour la soirée Ligue des Champions et aussi le mercredi. Merci à toutes et à tous d'avoir été des nôtres. Continuez à consommer Communication Plus. C'est ici. Vous avez demandé plus, on vous offre plus. C'est une nouvelle alliance indissociable. Ciao, ciao. Тяжело. Он взял паузу, Кудряшов, и смотрите, возвращает пока.